La nouvelle enquête de l'IESF est enfin sortie. On est le 8 octobre 2025 au moment où cette vidéo sort, et l'enquête vient tout juste de sortir aujourd'hui même. J'y ai accès en avant-première. L'enquête est pour le moment sous embargo. L'IESF a transmis à certaines presses, certains journaux leur enquête, et notamment à ma chaîne YouTube. Donc j'ai l'opportunité, le privilège, encore merci à l'IESF de me faire confiance, d'accéder à l'enquête avant et de vous faire cette vidéo et de la sortir pile le jour de la sortie. Ça vous avait beaucoup plu les dernières vidéos que j'ai fait avec l'IESF et notamment leurs études qui sont très complètes à chaque fois. Et là, ils renouvellent leur confiance envers moi en me donnant l'accès à leur nouvelle enquête. Et on va regarder un petit peu ce qui change par rapport à ce qu'on s'était dit la dernière fois. On avait parlé des salaires, des effectifs, du marché de l'emploi. Alors on va faire un focus sur les chiffres clés de l'enquête, donc les premières pages de l'enquête, et ensuite la partie salaire. On va regarder les salaires par tranche d'âge et les salaires par activité, secteur. Donc c'est ça qu'on va regarder dans cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos, il y a plein de sujets hyper intéressants. Il y a la féminisation des métiers, ça c'est hyper important. L'IA pour les ingénieurs, hyper important. Et là je vous montre tous les autres sujets dont on parlera peut-être pas, mais en tout cas IA et féminisation des métiers, j'en parlerai sûrement. Mais là il y a les opportunités à l'international, l'attractivité des régions une par une, le logement, l'aérospatial. Ils font à chaque fois des petits points spécifiques sur certains sujets, la satisfaction au travail, l'administration publique, est-ce que les ingénieurs vont là-dedans, sur les chercheurs aussi, donc voilà, il y a plein de sujets, mais aujourd'hui on va se concentrer sur les chiffres clés et les salaires. Donc cette enquête concerne les ingénieurs, mais aussi les scientifiques, et on va donner un panorama global, même si la majeure partie, ça reste des ingénieurs. Actuellement en France, il y a 1 284 200 ingénieurs et scientifiques, dont 23% de femmes, en activité 1 400 000, donc pareil, 23% de femmes entre ceux en activité et pas en activité. Diplômés en 2024, 47 400 ingénieurs, donc c'est à peu près pareil chaque année. La dernière fois c'était 46 500 dans mes souvenirs. Donc on va dire environ 50 000 nouveaux ingénieurs par an diplômés. Le salaire a un petit peu évolué, le salaire brut médian annuel des ingénieurs. On regardera plus dans le détail l'évolution du salaire, les secteurs, etc. Mais là c'est le salaire brut médian de tous les ingénieurs annuels. Il est passé de 64 000 € brut annuel à 67 000 € d'après l'enquête. Pour info, dans cette enquête, je vais vous dire le nombre de participants pour que vous ayez un peu l'ampleur de la tâche à laquelle s'affaire l'IESF chaque année. Il y a eu 44 000 participants donc sur cette enquête 2025. Là, 31 000 répondants ont totalement complété le questionnaire principal et plus de 19 000 répondants ont participé au moins à l'un des questionnaires optionnels: activités associatives et bénévoles, aérospatiale, attractivité des entreprises, attractivité des régions, doctorat, entrepreneuriat, IA. Donc ça couvre beaucoup de choses. Et là j'ai pas dit transformation numérique, ingénieur dans la société, ingénieur... Bon, je m'arrête là. Et donc les données sont pondérées, ça c'est important, je l'avais pas dit la dernière fois. Les données sont pondérées en fonction des effectifs diplômés des écoles, de l'âge et du sexe des ingénieurs, de façon à représenter au mieux la population d'ensemble. En raison des arrondis, la somme des pourcentages n'est pas toujours égale à 100%. Donc là, il y a un petit glossaire, mais voici la méthodologie, donc assez intéressant. Mais là, on va faire un petit point du coup sur l'état des lieux de la profession en 2024. Donc je vous ai dit le salaire. Sur le télétravail et l'IA, les répondants pratiquant le télétravail regrettent la perte de sentiment d'appartenance en entreprise. Effectivement, le télétravail, on voit moins ses collègues, on a moins l'impression de se sentir dans l'entreprise quand on se déplace pas sur place. L'éthique arrive en deuxième position des préoccupations liées à l'IA, juste après les risques de sécurité. Je ferai une vidéo sur l'IA et l'ingénieur grâce à cette enquête. Effectivement, l'IA est vue comme un risque, mais aussi comme une énorme opportunité d'automatisation des tâches un peu rébarbatives, chronophages. Donc ça, à surveiller de très près. Les lieux d'emploi. Alors, comme d'habitude, les ingénieurs, la majeure partie, travaillent en province. Il ne faut pas penser que tous les ingénieurs sont en Ile-de-France. 56% quand même en province, 15% à l'international et 29% qui sont en Ile-de-France. Pour rappel, tous ces ingénieurs-là, ils ont été diplômés d'un diplôme d'ingénieur de la CTI. C'est ce panel-là auquel on a affaire. Lieu d'emploi selon le secteur, on voit un petit peu où sont les gens en fonction de dans quel secteur ils travaillent. Ils ont mis en critère bleu foncé, et là on voit où il y a le plus de gens en Ile-de-France, c'est dans tout ce qui est banque, assurance, télécommunications, conseil. Et là où il y a le plus de gens en province, évidemment, ça paraît logique, mais agriculture, et suivi par l'industrie, le conseil hors du numérique, eau, environnement, construction, BTP. Et à l'international, c'est un peu plus varié, plus hétérogène. Ouais. Donc on va regarder un petit peu les rémunérations par âge, donc on voit les tendances, mais il y a une courbe un peu mieux faite après. Et ce que je voulais regarder, c'est aussi le chômage. 3,2% de chômage, c'est quand même au-dessus des 2,6% qu'on avait eu la dernière fois par rapport à 2023. Donc ça suit les courbes de chômage français. Donc les ingénieurs ne sont pas, comment dire, non concernés par la hausse du chômage en France. Effectivement, ils en font les frais. Et toujours un gros sujet sur les 25-29 ans, sortie d'école, toujours difficile de trouver un travail. 6,1% des 25-29 ans en recherche d'emploi, en hausse de 0,7 points par rapport à 2023.
Donc voilà, plus de chômage chez les jeunes, plus de chômage global, et de moins en moins de recrutements, 124 684 recrutements, en baisse de 16,7%, ça c'est énorme quand même par rapport à 2023. On voit que c'est assez, comment dire, ouais, ça fait un peu peur quand même pour le secteur de l'ingénieur, on voit que ça recrute moins, on va regarder les salaires derrière, même si c'est payé 3 000 € de plus, est-ce que rapporté à l'euro constant, ils font le calcul en euro constant, c'est-à-dire en prenant en compte l'inflation, est-ce que effectivement on gagne plus? Je suis pas sûr, on va regarder ça ensuite hein, évidemment, mais vraiment chômage, recrutement, et c'est pas rassurant. Satisfaction au travail, c'est un métier où quand même il y a beaucoup de gens satisfaits, 47%, très satisfaits 22%, neutre 19%, et il y a quand même que 11% d'insatisfaits, je trouve ça assez faible quand même. Je pense que c'est plutôt un bon point ça pour le métier d'ingénieur, les gens sont plutôt contents de leur métier. Et le rôle dans la société, important, très important, neutre, peu important, très peu important. Vraiment le très important et important, donc qui représente 80%, 79% du total, ça veut vraiment dire que la majeure partie des ingénieurs se sent impactant dans son métier. Ça serait à concurrencer avec le profil plutôt école de commerce, voir s'il y a une différence là-dessus. Moi, mon biais, ça serait de dire que il y a un peu plus parfois de bullshit jobs quand tu sors d'école de commerce. Mais en tout cas, très important et important, en rôle de la société, c'est quand même énorme, 80% qui sent ça chez les ingénieurs. On voit les parcours quand même pour devenir ingénieur, je parle rapidement avant de passer au salaire. Majeure partie de classe préparatoire, 55%. Certains ont leur diplôme juste après le bac, donc ça c'est toutes les écoles post-bac. C'est 20% des ingénieurs, DUT 8%, autres bac plus 2, bac plus 3, donc souvent la fac en licence, 6%, et certains ont fait un diplôme d'ingénieur avant leur dernier diplôme d'ingénieur. Et sinon le reste, ça reste dérisoire, hein. BTS, bac plus 4, autres, BUT. Les BUT, ça vient tout juste d'émerger, donc actuellement il y a plus de DUT, mais à mon avis, il va y avoir un transfert entre DUT dans les prochaines années. Donc on va passer maintenant tout de suite au salaire, mais intéressant, tous ces chiffres clés, donc c'est vraiment l'introduction de l'enquête. Donc vous voyez dans l'enquête qu'il y a 44 pages, et là on va se concentrer que sur 4-5 pages. Donc je vous invite aussi à la regarder par vous-même, le lien sera dans la description. L'enquête vient tout juste de sortir, donc profitez-en, vous avez les chiffres les plus frais et les plus à jour possibles. Donc là on va regarder les salaires des ingénieurs, ça c'est quelque chose qui prend 6 pages sur toute l'enquête. Alors le salaire brut médian en France des ingénieurs est de 67 000 €, présentant une augmentation de 4,7% par rapport à 2023. Avec l'avancée de la carrière, on observe une augmentation significative des écarts entre les rémunérations. C'est ça qui me choque toujours autant, moi, c'est... Là, on voit vraiment l'éventail des salaires, on l'avait la dernière fois, je vous le remontre, hein. Il est juste ici. Hop. Pour le premier décile, de 22 000 à 55 000, pour rappel, et le 9e décile, les 10% qui gagnent le plus, de 56 000 à 230 000. On avait vraiment ce gros gap hein, entre les deux, et là, ça se confirme. 21 500, 55 000, donc déjà, on commence plus bas que dans la dernière enquête, et on va de 56 000 à 228 000. Ça reste à peu près pareil sur le décile 60-64 ans, par contre la différence se fait au niveau de la médiane et même sur l'écart de manière générale qui reste aussi important. Hein. Intéressant, les parcours en fait d'ingénieurs amènent à des salaires totalement différents dans le temps. Ce que dit l'IESF, c'est on remarque que l'écart entre les différents percentiles s'élargit à mesure que l'âge augmente. Par exemple pour la tranche d'âge de 25 à 29 ans, l'écart entre le premier décile 21 500 € et le 9e décile 55 000 € et 33 500 €, cet écart passe à 172 000 € pour la tranche d'âge de 60 à 64 ans. Effectivement, là on passe d'un écart de 33 à 172, c'est énorme. Là il rappelle ce que c'est les quartiles, mais effectivement on voit, si on regarde la médiane, on est à 43 000 de 25 à 29 ans, donc pour ceux qui sortent tout juste d'école à moins de 25 ans, on sera un petit peu en dessous, et ça monte jusqu'à 104 000 € en médiane, et donc la médiane globale est à 67 000. Donc en fait, on passe les 67 000 autour de 40 ans par là, entre 65 et 76 000, c'est la période 40-44 ans et 35-39 ans. Vers 40 ans, on a le salaire médian des ingénieurs, c'est logique. Une carrière d'ingénieur fait environ 40 ans. Quand on a 40 ans, on soit à la médiane, c'est cohérent. On va regarder maintenant, est-ce que le salaire a augmenté depuis 2021 ? Donc là, on a 4 années qui sont indiquées, et donc là, ce qui est intéressant, c'est que les revenus sont en euros constants. Donc l'inflation est prise en compte. Pour rappel, il y a environ 2% d'inflation chaque année, et ça peut être un biais quand on analyse l'euro entre plusieurs périodes. Même sur quelques années, 2% sur quelques années, ça se voit très vite. En 2022, les revenus en euros constants ont connu une baisse notable par rapport à 2021 pour plusieurs tranches d'âge. Par exemple, les moins de 30 ans ont vu leurs revenus passer de 36 000 € à 34 213 €, tandis que ceux des 30-34 ans sont descendus de 52 000 à 47 518 €. De même, les revenus des 40
4 ans ont diminué, passant de 68 000 à 64 625 €. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de tranches d'âge où les salaires baissent. Et ça, c'est plutôt inquiétant quand même. C'est-à-dire qu'à l'avenir, la tendance, c'est que le métier d'ingénieur va payer de moins en moins. L'ensemble chute un petit peu, et les plus âgés, ça chute complètement. On voit vraiment ça, et c'est assez inquiétant, je trouve, entre le taux de chômage qui augmente, les payes qui diminuent. Je pense qu'il y a un signal faible à prendre en compte, c'est pas encore obvious, en mode il n'y a pas une dégringolade, mais la tendance est plutôt baissière. Vraiment, c'est ça qu'on peut comprendre grâce à l'enquête. L'évolution des rémunérations attendues pour 2025, près de la moitié des ingénieurs comptent sur une hausse de salaire, 49% comptent une hausse, 38% d'instabilité et une diminution. Ça, c'est un peu comme l'année dernière. L'année dernière, les gens prévoyaient... Ah non, intéressant. J'ai dit une bêtise. Il y a moins de gens qui prévoient une hausse en 2024 que de gens qui prévoyaient une hausse pour l'année 2023, quoi. Enfin, en tout cas, sur la précédente enquête, on était à 57% qui pensaient avoir une hausse, et on est passé à 49%. C'est-à-dire que même les ingénieurs, quand ils parlent de leur augmentation de salaire prochaine, dans l'ensemble, ils sont quand même un peu plus inquiets moins rassurés sur le fait qu'ils aient une hausse. Et ceux qui pensent avoir une baisse de revenus, 9%, c'est la même chose. Non, ça c'était vous ne savez pas, 9%, ça va pas changer. 3% qui pensent avoir une baisse, c'est passé à 4%. Et une stabilité, du coup, c'est tous ceux qui qui ne croient plus à la hausse, qui sont passés dans stabilité, donc à 38%. Donc les gens pensent plus que leur salaire va se stabiliser plutôt qu'augmenter. Et là, pareil, est-ce que quand ils pensent à la stabilité, ils prennent en compte l'inflation? C'est une question. Donc en vrai, pas foufou tout ça, c'est pas rassurant, autant être sincère. L'enquête, la 36e enquête de l'ISF 2025 nous montre que le secteur de l'ingénieur en France paye de moins en moins bien et vit une croissance du chômage. Maintenant, comment est composé nos payes et quels sont les avantages salariaux et les primes? La majeure partie des ingénieurs bénéficient quand même d'un intéressement, participation, prévoyance santé, et ensuite de manière décroissante dans les taux, de moins en moins, et ensuite que 38% ont un abondement du plan d'épargne entreprise, 33% un compte épargne-temps, 32% un 13e mois, 29% une prime exceptionnelle, 19% une voiture de fonction. Ouais, c'est assez impressionnant tout ça. Moi j'ai la chance d'être dans un grand groupe, pour rappel je fais partie du groupe EDF et de l'entreprise Enedis précisément. Il y a quand même beaucoup de ces primes et avantages qu'on a, et je connais quand même pas mal d'ingés dans des grands groupes, ils les ont. Pourtant, effectivement, c'est pas la grande majorité qui en bénéficie. Alors maintenant qu'on a le panorama global sur les salaires, l'évolution par tranche d'âge, on va regarder par secteur. Ce qu'on a maintenant, c'est les salaires médians selon le secteur sur l'Île-de-France et en province. Donc ça, c'est aussi très intéressant. En 2024, les revenus médians varient significativement selon les secteurs et les régions de travail. En Île-de-France, les revenus sont généralement plus élevés. Pour le coup, ça c'est logique parce que le coût de la vie, il est aussi plus élevé en Île-de-France, avec par exemple 95 000 € dans le secteur des banques et assurances et 77 998 € pour les entreprises de services du numérique, ESN. On observe une décote d'environ 20% pour les régions. Dans les DROMCOM, le nombre de répondants est insuffisant pour obtenir des chiffres significatifs. Bon, déjà, c'est bien qu'ils n'affichent pas des chiffres qui n'auraient aucun sens s'il n'y a pas assez de répondants. S'il y a 3 personnes qui répondent et pour la métropole, on a 40 000, effectivement, c'est dur de faire des vrais stats sur 3 personnes, quoi. Alors, on va regarder en Île-de-France. Je trouve que l'agriculture en Île-de-France, c'est assez surprenant. Je pense que c'est du tertiaire, mais lié à l'agriculture. Je pense que là aussi, il y a toujours un petit biais. J'ai vu ça aussi dans les commentaires et j'ai essayé de répondre. C'est tout à fait vrai que c'est dur de définir parfois dans quel secteur précisément on travaille. Parce qu'on peut avoir du numérique dans l'agriculture par exemple, mais on coche quoi? Numérique ou agriculture? Je pense que c'est bien de mettre dans quelle entreprise on travaille, ou au moins l'activité la plus présente dans notre métier, quoi. Imaginons que je fais des drones pour survoler des champs et que je travaille en R&D sur quel drone on va vendre à des agriculteurs pour qu'ils arrosent au bon endroit. Est-ce que je travaille en agriculture ou est-ce que je travaille en avionique, en aéronautique on va dire en plus drone, ou en électronique, ou si je fais énormément de code, est-ce que je suis plus dans du numérique? C'est dur à savoir. Donc là aussi, je pense que faut prendre un peu de recul et se dire, ok, c'est les grandes tendances du métier, c'est pas exactement dans quoi travaillent les gens. Typiquement, quand on travaille dans une centrale nucléaire, on travaille dans un secteur industriel, mais on fait de l'électricité. Est-ce qu'on coche industrie ou électricité? Donc voilà, toujours à prendre avec des pincettes. Banque et assurance, c'est quand même un peu plus clair. Et pour moi, c'est l'entreprise dans laquelle les gens travaillent qui était répondue. Par exemple, si je fais le RP d'Airbus,
Je travaille chez Capgemini, je fais le RP d'Airbus, très bien. Je travaille chez Capgemini, même si c'est pour Airbus, je vais pas mettre que je fais de l'aéronautique. Donc voilà un peu les salaires en Île-de-France et en province. C'est assez intéressant de voir que l'Île-de-France paye dans tous les cas de la même manière, sauf en construction BTP où l'écart est assez fin. On est que sur 8 000 € d'écart, là où on peut avoir 25 000 € d'écart en banque et assurance. Et effectivement, les secteurs qui payent le plus, c'est comme dans la dernière enquête, électricité et gaz bien payé, télécommunications très bien payé, l'assurance c'est le mieux payé. ESN ça paye assez bien, ça me surprend, je pense que c'est en prenant en compte les associés dans des boîtes de conseil ESN pour que ça monte aussi haut. Les ESN qui recrutent des juniors, c'est quand même les salaires les moins bien payés souvent, malheureusement, donc je pense que là il faut regarder un peu la tranche d'âge dans le secteur. Du coup, intéressant tout ça. Conseil, stratégie, audit, pour moi c'est bizarre que ça soit aussi mal payé pour faire du conseil. C'est peut-être de la stratégie, il y a peut-être plus d'audit que ça de stratégie dans ce qu'on regarde là. 71 000 en conseil en strat. En salaire médian, ça me paraît très faible, trop faible. Donc bon, ça je fais un peu attention à cette analyse là. Pour moi, elle n'est pas forcément la plus pertinente, où je peux tirer vraiment un sens de tout ça, à part dire que l'Île-de-France paye mieux. Salaire médian selon le secteur, si c'est en Europe ou en France. Là, c'est comme l'Île-de-France et la province, l'Europe et la France. En Europe, les ingénieurs français qui partent bosser en dehors de la France, en Europe, gagnent tous plus. C'est assez impressionnant. Et le plus impressionnant, ça reste banque et assurance. C'est vraiment énorme. Là, on est quand même sur un facteur 2. Presque, carrément un facteur 2. Là, ici, on a les salaires médians selon le secteur. Donc, on voit les tranches d'âge, on voit comment ça évolue dans le temps. Banque et assurance, ça évolue de manière assez constante. On prend tout le temps, alors que vous voyez que certaines boîtes, ça se tasse. Un certain secteur, ESN, il y a moins d'évolution au fur et à mesure du temps. Et conseil, strat et audit, ça devient même surprenant. Ça, c'est peut-être un écart statistique qui n'est pas représentatif. Mais ouais, électricité et gaz, les salaires à la fin deviennent quand même assez énormes, supérieurs à ce qu'on gagne en banque et assurance. 120 000 € en électricité et gaz. Donc assez intéressant de voir que l'écart de salaire varie énormément en fonction des secteurs. Ça plafonne assez vite en eau, en environnement, en agriculture. En industrie, ça plafonne moins. En électricité et gaz, ça plafonne moins. ESN, ça plafonne énormément. Télécom, plutôt une petite croissance, mais croissance assez constante. Construction BTP, ça plafonne pas trop, ça monte assez haut quand même. Voilà pour ça. Donc là, on a passé en revue les salaires par secteur en fonction de la tranche d'âge, en fonction du lieu de pratique du métier, donc c'est en France ou en Europe, en fonction de si c'est en Île-de-France et en province. Toujours intéressant de voir que en province, il y a encore beaucoup d'ingénieurs, la majeure partie des ingénieurs est en province, mais c'est aussi les moins bien payés, ce qui fait sens, on l'a vu dans les points clés. Donc je vais m'arrêter là pour cette partie de la vidéo. Je trouve ça suffisant là ce qu'on a fait pour analyser un petit peu l'éventail des salaires et comment sont payés les ingénieurs de manière générale. Là vous avez quand même un beau panorama, et si vous souhaitez avoir plus de détails, évidemment vous avez l'enquête en description. Je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur le même thème qui vont sortir. En ce moment je parle beaucoup du métier de l'ingénieur. Vous avez peut-être vu ma dernière vidéo sur la différence entre un ingénieur aux États-Unis et un ingénieur en France. Si c'est pas le cas, je vous la mets en fiche tout de suite. N'hésitez pas à aller la voir. Hyper intéressant de voir qu'il y a une différence de salaire énorme entre les US et la France, et que la différence de pouvoir d'achat elle est aussi importante mais moins que la différence de salaire qu'on a. Le coût de la vie vient un peu rattraper. Je vous fais un petit spoil, mais voilà, il y aura plus de détails dans la vidéo. J'ai fait toute une étude, ça dure 38 minutes, voilà, vous avez le temps de voir un petit peu chaque point, comment il est traité, les calculs et tout derrière. Et sinon, abonnez-vous pour les prochaines vidéos sur ces enquêtes-là de l'IESF. Et si je devais conclure, je dirais que cette étude montre quand même une tendance inquiétante sur le métier de l'ingénieur. On est vraiment dans une phase plus de décroissance de l'activité, de recrutement plus faible, de salaires de plus en plus faibles. Je pense qu'il y a un climat politique et des entreprises qui sont un petit peu moins confiantes en l'avenir, avec une activité économique qui est un peu plus en déclin. Est-ce que ça va changer dans les années à venir? Je sais pas du tout vous dire, mais en tout cas, il y a certains secteurs où il faudra être et d'autres non. Et ça, je vous en renvoie encore à une autre vidéo sur les 6 secteurs d'avenir pour les ingénieurs. Vous verrez que le secteur de la défense et de l'énergie, c'est 2 secteurs qui comptent énormément recruter des ingénieurs dans le futur, et que par contre l'aéronautique en France, c'est un peu coup-ci coup-ça. Donc vous avez plus de détails dans la vidéo, je vous invite à regarder ça, mais tenez-vous au courant en tant qu'ingénieur de savoir comment se porte le secteur, c'est très important. Voilà, je vous laisse vous abonner à la chaîne, commenter, hyper important ça aussi, et je vous dis à bientôt, c'était Ampère. Ciao.